Alors, c'est une excellente question. L'idée, c'est vraiment d'adapter sa création à la plateforme de YouTube. Qu'est-ce que ça veut dire adapter la création à YouTube? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire s'adapter au multiformat et au multi-device, donc être capable d'avoir des créations très longues pour l'écran télé où l'engagement du vidéonaute est bien plus important, mais aussi des vidéos plus courtes et verticales comme les shorts pour aller teaser de l'intérêt, renvoyer des formats longs et jouer avec une audience différente. Et le deuxième point, c'est aussi de jouer avec les codes de YouTube et donc être capable, par exemple, d'attirer l'attention dans les premières secondes de la création pour jouer avec le bouton skippable au bout de la 5e seconde, mais aussi s'associer aux dernières tendances de YouTube ou encore de travailler directement avec les créateurs pour développer des créations qui sont authentiques, qui gardent l'authenticité du créateur et qui ont beaucoup plus d'impact. Donc c'est vraiment ça, avoir une créa adaptée à YouTube, made for YouTube, c'est jouer avec le multiformat, le multi-device et toutes les tendances et ce qui est propre à la plateforme comme les créateurs et le bouton skippable. Déjà, il faut bien avoir en tête que l'IA est présente chez Google depuis très longtemps, puisque historiquement, c'était déjà l'IA qui permettait de délivrer le bon message à la bonne personne au bon moment. Mais là, aujourd'hui, on va beaucoup plus loin et l'IA permet vraiment de maximiser l'impact des campagnes en prenant en compte tous les inventaires disponibles, tous les assets créatifs qui sont mis à disposition par les marques. Et ça va permettre d'optimiser la campagne avec un impact beaucoup plus important. Par exemple, avec les vidéos Rich Campaign, donc là vous allez aller chercher un objectif de couverture, et en faisant confiance à l'intelligence artificielle pour optimiser votre campagne au sein des formats in-film, in-stream ou shorts, vous allez chercher jusqu'à 35% de couverture supplémentaire. Vous pouvez baisser vos CPM de moins 25%. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que faire confiance à l'IA pour l'optimisation des campagnes, ça a un impact très important sur les performances de la campagne, que ce soit sur de la couverture, sur des vues, de l'attention et donc évidemment but ultime sur le ROI. Donc la première chose à avoir en tête, c'est que ce qui ne se mesure pas ne compte pas. Donc c'est très important pour les marques d'être capables de mesurer l'intégralité de l'impact de leur campagne. Donc nous, YouTube, on va à disposition des marques toute une panoplie d'outils pour être capable de mesurer en fonction de leur objectif marketing. Donc que ce soit faire de la couverture, et là on a des outils first party, mais aussi des partenariats avec notamment Médiamétrie avec qui on travaille depuis très longtemps pour mesurer le reach sur YouTube. Après on va les accompagner pour mesurer les KPI de marque avec par exemple les Brand Lift Survey. Et on parle beaucoup de l'attention. Et sur l'attention, on a noué un nouveau partenariat avec Adelaide, qui est un mesureur américain, mais qui opère aussi sur le marché français. Et avec ce type de partenaire, on est capable de prouver l'impact de certains formats par rapport à d'autres et par rapport à d'autres plateformes. À titre d'exemple, le Masthead, il est capable de délivrer 46% d'attention supplémentaire qu'un format équivalent sur une autre plateforme. Donc aujourd'hui, on a réellement à cœur d'accompagner les marques sur la mesure, sur l'ensemble du funnel et jusqu'au ROI, puisque finalement, c'est ça le but ultime des marques. Et aujourd'hui, on sait que le ROI de YouTube, il est 1,7 fois supérieur au ROI de la télé linéaire et 1,4 fois supérieur à celui du social. Et finalement, c'est ça qui compte pour les marques, c'est d'avoir un impact sur leur vente et sur leur ROI.